Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, j'ai le goût de m'exprimer sur un sujet. Probablement, moi, ce que j'aime, tu sais, souvent dans mes groupes parascolaires, là, c'est sûr que je vous en parle tout le temps, mais tu sais, des fois, ils sont en apprentissage d'un jeu de rôle, puis de certaines affaires. Et souvent, là, depuis un bout de temps, je me prépare des sujets. Tu sais, en début de game, leur expliquant tel aspect de jeu de rôle, voici comment l'interpréter, comment on devrait faire ça. Et là, j'ai le goût de parler des points de vie. Parce que je pense qu'il y a une confusion sur ce que c'est et là où ça intervient. OK, comment je vais aborder le sujet? Écoutez, les jeunes comprennent leur point de vie. OK? Ils ont compris assez vite qu'ils ont des points de vie, que s'ils sont rendus à zéro, ils sont dans le trouble. Peu importe le système de jeu, souvent, c'est un indicateur que ça va pas bien. Quand ils montent de niveau, mais ils ont plus de points de vie, puis je peux vous dire qu'ils sont super contents. Ouais, j'ai plus de points de vie que toi, puis c'est ça, puis regarde ça, man, je suis cheaté, check tous mes points de vie, puis c'est ça. Ils sont très, très contents. Donc, c'est une donnée qu'ils connaissent, une donnée passive qui représente à quel point ils sont encore dans le game avec leur personnage et qui, c'est ça. Et si, je veux dire, dans un combat, je roule un dé et je dépasse l'autre donnée passive appelée la défense, eh bien, je les touche, ils perdent des points de vie, vous savez comment ça marche. Ça, ils comprennent. Et ils s'attendent à ça. Ils s'attendent que moi, j'ai des ennemis, ils ont des types d'attaques qui font certains types de dommages, A, B, C, nombre de dés, tu viens de perdre tant de points de vie. Ça, ils comprennent. Ils sont capables de juger de leur efficacité au combat ou du moins de leur présence au combat parce qu'ils se disent « OK, il me reste juste 10 points de vie. Oups, ça va peut-être être dangereux. » puis tout ça. Les autres, ils s'attendent que moi, quand je les attaque, je les one-shot pas, je leur fais perdre des points de vie. Mais il m'est arrivé depuis un certain temps, puis ça, c'est une affaire que je vois depuis tout le temps, surtout avec des nouveaux joueurs, c'est qu'eux autres, on dirait qu'ils veulent appliquer une certaine logique de la vraie vie dans la dangerosité des armes. Et je les comprends. Je tire dans la tête, j'y rentre mon épée des yeux, je transperce le cœur, j'y coupe les mains. Tu sais, eux autres, oh, c'est ça. C'est quoi le point faible de cette créature? Tu sais, eux autres, ils cherchent absolument à trouver la façon de faire avec les ennemis. Mais en même temps, ils ont compris qu'ils ont des points de vie, les ennemis. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que, mettons, on part un combat, puis là, c'est un ennemi plus coriace. Tu sais, souvent, ils ont peut-être goûté à des gobelins qui one-shotaient, tu sais, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gobelins. Là, soudain, tu prends un ennemi qui est plus fort, qui a plus de points de vie. Puis là, ils se battent. Puis là, il attaque avec sa dague. Je le transperce avec ma dague. Ben, fais un jet d'attaque. OK, tu roules un des 4. Bon, c'est le nombre de points de vie qu'il perd. Oh, il est pas mort? Ben non, t'as fait perdre 3 points de vie. Fait que là, à un moment donné, ils comprennent que de leur côté aussi, l'effet qu'ils, tu sais, leur objectif de faire tomber un ennemi et qu'il soit plus un problème dans le combat, c'est de faire perdre ses points de vie, entre autres. Puis, c'est ça. Puis, ils voient que à coup de dague, à coup d'épée, ils one-shot pas, mais ils grugent quand même les points de vie. Fait que, tu sais, il arrive tout le temps le moment où un joueur, il dit « Non, non, mais là, attends un peu, là, j'y coupe la tête. Tu comprends-tu? J'y coupe la tête. » OK. Mais c'est quoi qui protège l'ennemi de se faire couper la tête? Sa défense et le nombre de points de vie qui reste. Fait que là, je roule les dés, je dis « Ouais, mais tu t'en prends à ces points de vie. » C'est ça. Puis là, les joueurs sont là, puis des fois, ils chialent, ils disent « Ouais, mais là, je comprends pas, c'est pas logique, j'ai dit que j'y coupais la tête. » Fait qu'il est arrivé ce moment-là à quelques reprises ces derniers temps dans lesquels je disais « OK, on peut faire ça. » J'ai dit « C'est correct, j'accepte que si tu vises la tête, tu réussis ton attaque, tu l'as. Mais ça veut dire que moi aussi, je peux faire ça. Ça veut dire que vos personnages, un gobelin arrive, je fais une bonne shot, je vous tue. » Souvent, il y a le silence autour de la table quand je dis ça. Parce que soudainement, ils réalisent que dans l'illogique, si je ramène ça logique, ben ils sont dans la merde pour vrai. Fait que là, souvent, ils arrêtent de ronchonner, mais je pense que j'ai besoin de leur faire peut-être un topo sur c'est quoi les points de vie dans un jeu à la donjon. Dans un jeu, justement, où
C'est pas logique. Dans un jeu où les héros et les ennemis les plus redoutables défient la logique. OK? Je pense que j'inventerai rien. Je fais juste comme brainstormer sur mon speech. Mais les points de vie, on le sait que c'est pas de la viande. C'est un peu ton instinct de survie. Donc, à quel point tu es dur à cuire puis tu t'accroches à la vie face à des attaques qui sont mortelles. Puis, tu sais, à quel point tu es capable d'endurer ça jusqu'à temps que tu t'en puisses plus puis que tu arrives à 0 point de vie. C'est ça, les points de vie. C'est ça qui fait la différence entre le passant et des héros. Et d'ailleurs, je vais leur dire, oui, couper la tête, rentrer ton épée dans les yeux puis alouette, ça va marcher avec ceci. Je pense, ça fait longtemps que je veux le faire, mais je pense que je vais comme faire en gros sur une page là, les stats du passant. Version chronique oubliée, vu que c'est ça que j'utilise. Qui ressemble beaucoup au NPC de base, genre 5e, là, veut dire, c'est-à-dire tu as plus 0 dans toutes tes stats, 4 points de vie, 10 de défense. Fait que là, je vais leur dire, ben oui, tu veux couper la tête à lui, ça risque d'arriver. Tu veux y couper les mains, tu veux faire ce que tu veux avec. Oui, parce qu'il a 4 points de vie, puis les chances que tu le one-shot sont là. Ça, ces personnes-là, les passants, là, en passant, c'est monsieur, madame, tout le monde. Dans la vraie vie de nos jours, ces gens-là vous entourent. Ils ont ces stats-là. Est-ce que c'est des personnes incompétentes? Ben, en combat, en tout cas, sont mal pris. Mais non, c'est des gens compétents dans la vie. Ah ouais, peut-être que quelqu'un, un bûcheron, peut avoir plus d'en-force. Peut-être que ton prof d'éduc peut avoir plus 1 de constitution. Peut-être que Taylor Swift a plus 3 en charisme. Tu comprends-tu? Oui, il va y avoir certaines exceptions. Peut-être que là, si on parle de dur à cuire et qui sont aptes à faire face au danger, un policier aurait peut-être 6, 8 points de vie. Tu sais, c'est ça, de base, là. Donc, c'est ça, oui. Les gens normaux peuvent être victimes de ce que vous trouvez logique. Mais là, quand tu te bats contre un dinosaure et tout ça, il n'y a pas de one-shot. Tu ne peux pas comme one-shotter quelqu'un de même. C'est ça qui arrive. Parce qu'il y a une donnée passive qui s'appelle les points de vie et vous devez passer au travers de ça. Fait que si votre but, c'est que votre ennemi tombe, vous devez passer par là aussi. C'est comme ça, ce jeu-là. OK? Et c'est ça aussi que ça fait comme dans les films. Tu sais, dans les films, ben, le boss de la fin ne se fait pas tuer d'un coup. Je me souviens d'un article que j'avais lu il y a longtemps. C'était une revue de Star Wars. Je pense que ça s'appelait Star Wars Insider, je suis plus sûr. J'étais abonné à ça, j'aimais ça parce que c'était sorti en même temps que Star Wars avait sorti la première version de D20. OK? Tu sais, qu'il y avait sur la couverture là, des personnages d'épisode 1-2, puis en arrière, en tout cas, ça chiolait là, parce qu'ils mettaient en vedette des personnages des vilains, en tout cas. Là. Ça, c'est un autre débat. Là. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé ça, cette version-là de Star Wars. J'étais beaucoup dans la 3e édition. C'était 3e édition. J'étais beaucoup là-dedans. Puis à un moment donné, c'était dans le temps, justement, là, tu sais, épisode 1, 2, ces affaires-là. Puis là, dans le fond, non, je pense à ça, c'était plus l'épisode 1. C'est ça. En tout cas, bref, il y avait ça. Puis il expliquait en chiffres le fameux combat de la fin de l'épisode 1, donc les 2 Jedi, Qui-Gon puis Obi-Wan contre Darth Maul. Puis il le mettait comme en chiffres, juste pour comme voir un peu en termes Donjons et Dragons ce que ça pouvait faire. Et l'explication était très logique. Et entre autres, écoute, il y avait le fait que, bon, tu sais, les points de vie venaient s'en mêler, là, ce qui faisait que le combat durait aussi longtemps que ça. C'était que les points de vie étaient comme le rempart entre la fin du combat et, et le fait qu'ils sont encore là. Fait que, le but, c'était de faire en sorte de faire perdre les points de vie d'un bord et de l'autre à coups de sabre laser. Fait que oui, les points de vie et la défense représentent toutes les fois où ils se sont comme arrêtés leurs épées avec ça, tu sais. Peut-être qu'il y a une shot, il a donné un gros coup sur le sabre laser, ça l'a comme affaibli l'ennemi parce que justement, ça l'a fatigué. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. C'est un rempart qui fait en sorte que le héros est encore là, que l'ennemi est encore là et que ça rallonge la bataille, c'est ça. C'est un peu ça que je vais expliquer. Parce que vraiment, il y a vraiment quelque chose comme la semaine passée, il se battait contre une liche, puis il y en a un qui était le plus fort, la gang. Hey, je peux-tu écraser le crâne, là, puis le tuer? Tu vas dire, oui, tu peux, il fait perdre des points de vie. C'est ça.
Fait que là, de quelle façon je peux quand même un peu donner aux joueurs raison sur des manœuvres? Parce que, tu sais, dans la vie, il n'y a pas juste de faire perdre des points de vie. Tu sais, leur problème, c'est de faire perdre des points de vie. Mais je pense qu'il faut qu'ils se mettent en bonne position. Déjà, la première affaire, je peux comme peut-être donner un certain avantage à utiliser des manœuvres genre j'y tire dans la tête. OK, ben tu sais, en termes donjon 5, ben, j'utilise avantage, désavantage. Ben, désavantage, si tu l'as, tu lui fais perdre des points de vie et en plus, ben peut-être que l'ennemi va avoir un désavantage le prochain tour. Tu sais, c'est ça. Il y a peut-être moyen de gruger, mais ça veut dire que s'ils le font, je peux le faire. Tu sais, je peux comme un peu jouer à ça aussi. Fait qu'il y a moyen peut-être d'aller jouer de ce côté-là. OK. L'autre affaire, c'est, puis ça, c'est une affaire, je leur ai dit à quelques reprises depuis quelques années, puis c'est qu'en fait, la meilleure façon de se battre, c'est pas d'essayer de faire des points de vie, c'est de jouer à la lutte. C'est de maîtriser ton ennemi, d'y tenir les bras, d'y baisser les culottes, de rentrer ta main dans sa bouche. Tu sais, c'est un peu ce genre de manœuvre-là que, tu sais, lancer du sable dans les yeux. OK, tu sais, c'est ça. Il y a ces genres de manœuvres-là que moi, de la façon que j'interprète ça, souvent, on n'affronte pas nécessairement la classe d'armure, donc une donnée passive, mais on essaie de se battre contre le talent de l'adversaire. C'est souvent de même que j'interprète. Ça dépend. Des fois, ça va être la classe d'armure, des fois, c'est non. Mais quand j'arrive à ça, ben voilà, tu vas avoir l'ennemi qui, tu sais, tu vas essayer de, tu sais, la liche, tu peux essayer de tenir les bras, elle ne sera pas capable de faire son espèce de pouvoir bizarre. Fait que, tu sais, c'est de faire jouer à la lutte. C'est ça, c'est efficace. Et ça permet de peut-être potentiellement mettre l'ennemi à désavantage et la mettre plus vulnérable pour qu'elle perde des points de vie. C'est ça qui arrive. Les joueurs et les autres, ils voient tout de suite la fatalité. Ils coupent la tête à tout le monde comme dans leur manga, là, mais non. Puis vous le savez, c'est pas de même que ça marche. C'est ça. Fait que les points de vie, il va falloir que je leur explique c'est quoi. Puis je leur explique que, OK, dès le moment que ton but, c'est de blesser, tuer un ennemi, tu t'en prends à ses points de vie. Tu t'en prends à ses points de vie. OK? Donc, c'est là que tu travailles. Tu fais descendre les points de vie jusqu'à temps que l'ennemi atteigne 0. Fait qu'autrement dit, j'y coupe la tête. Ben, j'imagine que c'est ça que tu essaies de faire depuis tantôt. Tu comprends-tu? J'imagine que c'est ça que tu essaies de faire depuis tantôt. Le simple passant à 4 points de vie, ouais, lui, il n'est pas apte à s'accrocher autant à la vie. Fait que, floc! Oui, tu as perdu ses 5 points de vie. Parfait. Quelle mort horrible. Mais, le capitaine vétéran de la garde, il n'a vu d'autres avant toi. Fait que, tu sais, clairement, oui, tu as visé sa tête, mais il circulait. C'était probablement, oui, un coup d'épée qui aurait coupé la gorge. Mais là, tu sais, il s'est tassé à temps et ça y a fait drainer le nombre de points de vie que ton arme, la dangerosité de ton arme produit, tu sais. C'est ça. Il y a de quoi de très abstrait, narratif, tu sais, à quelque part là-dedans. Il y a quelque chose, tu sais, faut comme tu justifies, mais il reste des points de vie. Sac à points de vie. Ben c'est ça. Fait que c'est ça qui arrive. Tu sais, s'ils aiment ça tant que ça, Donjons et Dragons, tu sais, s'ils ont envie tant que ça de jouer, il faut qu'ils dealent avec cette réalité-là. Il faut que, malheureusement, pour eux, qu'ils sortent de la tête l'idée qu'en faisant de quoi de logique, ça marche. Tu es dans un monde fantastique, la logique vient de débarquer et c'est ça qui fait les récits de héros qui se battent pendant des heures et tout ça. Bon, voilà. C'est un peu ça que j'avais à raconter en tant que tel. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, mais c'était un peu un speech que je vais leur amener. Parce que c'est ça, j'ai envie qu'ils comprennent le principe et qu'ils basent leur stratégie, leur approche par rapport à ces données-là. Il me semble que j'avais de quoi rajouter. Mais c'est ça. T'sais, au final, là, oui, dans un combat, tu essaies de tuer l'autre. Même si t'es pas spécifique, tu roules le dé, je le pogne. OK, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Des fois, tu n'as pas décrit ta passe d'armes. Fait que, ben oui, tu as essayé d'y couper les couilles. Qu'est-ce que je te dis? J'en doute même pas. Tu as essayé. Mais c'est ça. C'est un peu là que je vais aller. Fait que, ouais, j'ai assez jasé de ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.